Mais quoi qu'elle soit la femme du roi, on devait l'exterminer. C'est une question de vie et de mort. Alléluia. Écoute-moi très bien. La situation qui prévaut dans ta vie est une question de vie et de mort. Tu comprends? Le problème que tu as là est une question de vie et de mort. Parce que dans le spirituel, Satan, ses démons, ses agents ne jouent pas avec les enfants de Dieu. Satan a résolu qu'on tue tous les enfants de Dieu. Et qu'il meurt dans le péché pour descendre en enfer. Tu comprends, cher bien-aimé? Donc, cette question de vie et de mort. Alors, ne sois pas un enfant de Dieu qui est charnel. Mais sois un enfant de Dieu qui discerne ce qui est spirituel. Amen. 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 Sois un enfant de Dieu qui discerne ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Alléluia. Lorsque on t'envoie une nouvelle, lorsque tu apprends quelque chose, lorsque tu es informé sur des événements, lorsque Dieu te montre des choses dans ta vie, ou quand on t'envoie une nouvelle, ou quand on t'informe sur un événement ou quelque chose qui doit arriver dans ta vie, ou qui est déjà arrivé dans ta vie, comprends là que tu dois vraiment examiner la chose sur le plan spirituel avec beaucoup de discernement. Parmi nous, il y a des personnes qui dormaient et à plusieurs reprises ont eu des songes dans lesquels des bœufs les ont poursuivis, des fous les ont poursuivis, ou des personnes même les ont poursuivis, des masques les ont poursuivis. On les a fait du mal. On leur donne la nourriture en rêve. On veut les tuer. D'autres personnes ont couché en rêve. Alléluia. Mais tout cela, ces personnes n'ont pas discerné, n'ont pas examiné cela. On vient d'annoncer une mauvaise nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Mais qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu? Ça va déconner. Alléluia. Gloire à Jésus. Il faut te déplacer pour laisser les appareils. Stop. Mettre un peu de haut. Amen. Il est très sensible parce qu'il est défaillant. Amen. Quand elle a appris la nouvelle que Mardochée l'a envoyée, elle s'est assise pour examiner. Avant de dire qu'aller gêner, qu'est-ce que le jeune peut apporter? Un décret d'un roi. Un homme profane, c'est ce qu'il va dire. Mais essaie à discerner que derrière cette décision qui était prise, il y avait des démons. Il y avait des forces du mal qui devaient vraiment exécuter la mort de ses parents, de son peuple. Elle a discerné spirituellement qu'il y a un danger. Tu comprends? Il y a un danger qui la menace. Il y a un danger qui menace son peuple. Et au vu de ce qu'elle a examiné, discerné, elle prend donc la résolution de jeûner et elle demande au peuple de jeûner 3 jours sans manger, sans boire, la nuit comme le jour, avant qu'elle se rende chez le roi. Alléluia. Écoute-moi très bien. La situation qui prévaut dans ta vie, les situations qui perdurent, et qui ne font que bénir dans ta vie, tu as besoin de prendre des moments de jeûne et de prière afin de prier à Dieu pour que Dieu apporte vraiment l'exaucement, apporte vraiment sa puissance pour libérer ta vie. Tu comprends? Mais si tu croises les bras, que tu ne prends pas la résolution de prendre des temps de jeûne et prière, cette situation qui est d'ordre mystique et démoniaque, qui est d'ordre spirituel, qui ne fait que perdurer, ne te quittera pas. C'est ce que tu dois comprendre. Elle ne te quittera pas. Un jour, Jésus-Christ étant absent, et une personne a envoyé son fils qui était malade. Il était lunatique. Quand l'esprit malin le saisit, l'esprit là l'agite et le jette souvent dans le feu. Il écume. Il a dit aux disciples de Jésus-Christ, à la fin de Jésus, c'est Jésus qui était venu voir. Il n'avait pas trouvé. Il dit, bon, si le maître n'est pas là, que les disciples sont là, c'est que les disciples font comme le maître.
délivrez mon fils. Ils ont prié. Ils ont prié comme Jésus priait. Commencé à chasser le mauvais esprit. Mais ils ont échoué. Ils n'ont pas pu chasser le mauvais esprit. Alors Jésus est arrivé. Ils ont commencé à discuter. Il dit, c'est quoi discuter vous? Et le monsieur a surgi, dit, voilà maître, j'ai envoyé mon fils qui est saisi par moment par un mauvais esprit. Ce mauvais esprit l'amène à s'agiter sur l'écume. J'ai prié tes disciples de chasser le mauvais esprit. Ils n'ont pas pu le guérir. Mais toi, si tu peux, fais quelque chose. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus l'a regardé. Il dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui court. Amenez-moi l'enfant. Quand il est allé vers l'enfant, il a commandé à l'esprit méchant de sortir. Le démon est parti. L'enfant était guéri. Il était délivré de l'esprit qui l'agitait. Alors, les disciples étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Mais comment ils ont prié? Et comment Jésus a pu prier? Deux manières de prier. Quel était le secret de Jésus? Qu'est-ce qui a fait qu'il a eu autorité sur l'esprit? Il a eu autorité, il a eu à vaincre ce démon. Et qu'est-ce qui a fait que les disciples n'ont pas pu vaincre le mauvais esprit? Alors, quand ils se sont retirés, les disciples lui ont demandé, maître. C'est un événement qui les a marqués. Donc, quand la foule est partie, le monsieur est parti son enfant. Ils sont retrouvés vraiment dans le secret. Je suis sûr que pendant que les gens étaient là, ils se disaient, celui-là, quand on va partir, il faut qu'on lui demande où dans son secret. Comment on n'a pas pu chasser le mauvais esprit là? Et comment lui a pu chasser? Il va nous dire ce qui s'est passé. Alléluia. Lorsqu'ils sont retrouvés, alors ils demandent à Jésus, maître, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit dans le corps de cet enfant? Jésus les a regardés. Il dit, 1, c'est à cause de votre incrédulité. 2, cette sorte d'esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Tu comprends? Cette sorte d'esprit-là ne sort que par le jeûne et la prière. Est-ce à dire que les disciples ne jeûnaient pas et ne priaient pas? Oui. Les disciples, pendant qu'ils étaient avec Jésus-Christ là, il n'y a pas eu un passage de la Bible qui mentionne que les disciples ont une fois jeûné. Ils ne jeûnaient pas effectivement. Il n'y a pas eu un passage de la Bible pour dire que les disciples sont retirés entre eux. Ils sont en train de chercher des temps de consécration pour prier ensemble. Un disciple s'est retiré, il est en train de prier pendant des heures, pendant toute la nuit. Il n'y a pas un verset biblique qui le dit. Il ne jeûnait pas. Il ne passait pas assez de temps à chercher la face de Dieu. C'est ce qu'il faisait. Mais par contre, on voyait Jésus-Christ se retirer la nuit pour prier. Jusqu'au petit matin. On le voyait de temps en temps chercher la face de Dieu. Même jeûner. Un jour, on lui a envoyé à manger. Il a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne pouvez pas comprendre. Mais qui lui a envoyé à manger? Et il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ce jour-là, il n'a pas mangé. C'est un type de jeûne. Alléluia. Jésus jeûnait. Jésus priait. Et quand Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne de la prière, de quel genre de jeûne, de quel genre de prière que Jésus parle? Si on parle de la prière, est-ce que ce n'est pas la prière qu'ils ont fait? Ils n'ont pas prié pour chasser le mauvais esprit. Le mauvais esprit n'est pas parti. Mais quel genre de prière dont Jésus parle? Est-ce que c'est la prière en même temps qu'on impose la main, même qu'ils sont venus faire? Non. Je dis non. Puisqu'ils ont prié comme ça et puis l'esprit n'est pas parti. C'est autre forme de prière et autre forme de jeûne que dont Jésus parlait. C'est-à-dire, se retirer de temps en temps, prendre des moments de jeûne et de prière. Pour que la puissance de Dieu te remplisse. Pour que l'onction de Dieu soit avec toi. Pour que la victoire et l'autorité de Dieu soient avec toi. Lorsque vous vous mettez à jeûner et à prier régulièrement, et que vous ciblez vos prières contre les forces du mal qui vraiment nuisent à votre vie, votre identité spirituelle devient comme le feu. Est-ce qu'on peut saisir le feu? On peut saisir le feu? Hein? Alors ce qui va faire que tout emprise sur votre vie sera relâché à la force du mal. Celui qui prie beaucoup, celui qui jeûne beaucoup, les démons n'ont pas vraiment une emprise sur sa vie.
Vous comprenez? Celui qui cherche la face de Dieu, qui prie beaucoup, qui passe le temps dans la présence de Dieu, qui jeûne, qui prie, qui étudie la Bible, qui met en pratique la parole de Dieu, aucun esprit mauvais ne va prévaloir sur sa vie. Vous comprenez? Alors lorsque Esther a commencé à gêner, les Juifs ont commencé à gêner, ce qui était prévu contre eux, le décret a changé, a été modifié. Alléluia. Le roi a décidé que les Juifs se défendent, qu'ils ne laissent pas sans se défendre. Amen. Mais que pouvaient faire les Juifs devant les Babyloniens? C'est comme les États-Unis vont en guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Parce que c'était les Babyloniens qui régnaient à ce temps-là. C'était une puissance mondiale. Si les États-Unis rentrent en guerre contre la Côte d'Ivoire, entre nous, les Ivoiriens peuvent vaincre. Ils peuvent vaincre. C'était une affaire comme ça. Alléluia. Donc, malgré que le roi a pris un décret pour dire, bon, vous pouvez vous défendre, c'est-à-dire que vous pouvez combattre les Babyloniens, mais ils partaient vraiment sans un avantage quelconque. Alléluia. Ils ne pouvaient pas être avantageux. Gloire à Jésus-Christ. La guerre n'était pas vaincre cette guerre. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dieu, ayant inspiré la reine Esther par un temps de jeûne et prière, c'est le jeûne et la prière qu'ils ont fait. C'est ce jeûne et la prière qui a donné victoire dans cette bataille. Mais la victoire a été d'abord spirituelle, avant qu'elle s'établisse physiquement. Vous comprenez? Tout ce qui se passe sur le plan physiquement, qui donne un résultat physique, a été d'abord spirituel. A été d'abord spirituellement. Si vous n'arrivez pas à vaincre votre adversaire spirituellement, il va vous vaincre spirituellement, non seulement, mais physiquement, vous allez avoir des conséquences. Si les démons triomphent de vous dans le monde spirituel, votre vie sera toujours misérable, souffrance, douloureuse, pleine d'amertume. Vous comprenez? Mais si vous arrivez à vaincre les forces du mal dans le spirituel, vous serez libéré non seulement dans le spirituel, mais vous allez constater vraiment cela physiquement. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous dénirez sur la terre sera délié dans les cieux. Pourquoi? Dans les cieux, donc dans le deuxième ciel, il y a vraiment des forces du mal qui ont lié la vie des gens, qui ont enchaîné les bénédictions des gens, qui ont enchaîné la destinée des gens, qui ont enchaîné tout ce que tu recherches sur cette terre et empêchent cela de descendre dans ta vie. Mais lorsque tu as la capacité surnaturelle, qu'on appelle l'onction de Dieu, qu'on appelle l'autorité de Dieu, et que tu commandes à ces esprits de lâcher prise ta vie, et que tu arrives à parvenir à cela, physiquement, ta vie aussi est libérée et tu rentres dans les grâces de Dieu. Dans ces derniers temps, le Seigneur cherche des personnes comme Esther, comme Mardoché, qui ont pris les devants de ce complot qui était tramé contre le peuple, qui ont pris les devants des Juifs et qui ont décrété des moments de jeûne et prière 3 jours seulement, sans manger ni boire. Il y a eu vraiment victoire. Il y a une grande puissance. Un petit peuple a eu à vaincre les Babyloniens et ils n'ont pas été exterminés. Alléluia. Alors, ça, Jérémie avait parlé dans son message tout à l'heure que Espérance, la missionnaire Espérance, lui avait dit comme cela que il y avait un homme de Dieu qui avait jeûné 3 jours et qui avait prié pendant 3 jours, disons, non-stop. 3 jours, vous savez combien d'heures? 72 heures. Vous comprenez? Cet homme de Dieu était un anglophone qu'on appelle Jonathan Edwards. Quand il prêchait, les gens dormaient comme ça. Et puis après, il avait le Seigneur Jésus vous dit vous êtes. Et puis les gens se moquaient de lui. Il n'avait aucune goutte d'onction.
n'avait pas de charisme. Il communiquait la mort spirituelle au peuple. Il n'arrivait pas à gêner. Quand il commençait à gêner, à 10 h, comme celui il a fait. Il ne supporte pas les gènes. Un jour, Dieu lui disait de faire ce gène-là, de prier comme ça, de s'enfermer, mais il n'arrivait pas chaque fois, il n'arrivait pas. Un jour, il y avait des chambres de sa maison qui étaient là. Il n'a rien dit à sa femme. Il est rentré dans la chambre là, le matin très tôt. Et quand il a fermé derrière lui, il appelle sa femme. Elle dit, tiens où? Il dit, viens. Tiens où? Il dit, je suis ici. Et il ne voit pas. Ah, tu es dans la chambre. Il a pris la clé, il a glissé en bas, il a fait sortir. Il dit, prends la clé là. Tant que le troisième jour ne vient pas, il ne vient pas ouvrir cette chambre. S'il doit mourir, je vais mourir. Je resterai ici, sans manger, sans me laver, sans boire de l'eau. Et j'ai crié à Dieu. Non stop. 3 jours, sans repli. Je vais prier sans se reposer, sans dormir. Pendant 3 jours, il n'a pas prié, il n'a pas mangé, il ne s'est pas lavé. Il n'a pas dormi. 3 jours de prière seulement. Et il faut des 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne que Moïse a fait sur la montagne. 3 jours sans manger, sans boire et sans sommeil, sans se reposer, prier pendant 72 heures. Et équivaut à 40 jours de jeûne. Je te dis la vérité. 40 jours de jeûne que Moïse a fait sur le mont Moria. 40 jours de jeûne que Jésus-Christ a fait là. 3 jours sans manger, sans boire et rester en prière, sans dormir, sans somnoler. Et équivaut à 40 jours de jeûne. Miracle. Jonathan Edouard, vous partez dans les musées chrétiens, vous partez sur Google, si vous voulez tout à l'heure. Google. Vous mettez dans les recherches, vous mettez Jonathan Edouard avait prêché un message pécheur entre les mains de Dieu